L'aviation du futur, c'est d'abord un eVTOL israélien biplace qui effectue son premier vol. Mais c'est aussi un avion à propulsion hydrogène hollandais qui effectue également son premier vol à échelle réduite. L'aviation du futur, c'est toujours sur Première Classe TV. La start-up israélienne Air a annoncé en juillet passé qu'un prototype grandeur nature de son premier aéronef, appelé Air One, avait passé avec succès un test de vol stationnaire. La société espère commencer à livrer ses aéronefs, qu'elle a dévoilés l'automne dernier, à ses premiers clients en 2024 et avec une autonomie projetée de 180 km. L'Air One est un multicoptère biplace à aile repliable et un fuselage suffisamment petit pour permettre de se garer dans un garage. L'engin a effectué son premier vol officiel dans un champ à Megiddo, en Israël, en juin passé. La cabine du véhicule comprend des sièges pour 2 passagers sous un toit panoramique en verre avec 8 moteurs électriques pouvant fournir jusqu'à 575 kW. Il sera possible de piloter l'Air One après seulement 16 heures de formation. L'Air One coûtera 150 000 $. Les précommandes sont disponibles sur le site web de la société déjà. Une équipe d'étudiants de l'université de Delft aux Pays-Bas a mis en vol un modèle réduit de l'avion électrique e-Genius à l'échelle 1.3 qui sera propulsé par hydrogène liquide. En juillet passé, AeroDelft a débuté les essais au sol de son prototype à l'échelle 1. Pour ce premier vol, le démonstrateur, qui mesure 6 mètres d'envergure et pèse 40 kg, embarquait uniquement des batteries. Le Phoenix a volé 15 minutes et atteint l'altitude de 350 mètres. Les données récoltées sur le comportement en vol du modèle réduit permettront de préparer les vols mettant en œuvre l'hydrogène liquide, qui sont programmés pour 2023. Le jour de l'annonce du début de la campagne de test avec le démonstrateur, AeroDelft a effectué les premiers essais au sol du prototype du programme Phoenix à l'échelle 1. Le prototype biplace devrait effectuer son premier vol de test avec de l'hydrogène gazeux en 2024. L'équipe prévoit les premiers tests avec de l'hydrogène liquide et un réservoir modifié en 2025. Selon AeroDelft, avec 10 kg d'hydrogène liquide, le biplace devrait pouvoir voler 2 heures et avoir une distance franchissable de 400 km. C'est ainsi que se termine cette édition de Première Classe TV. N'oubliez pas de cliquer sur j'aime, de vous abonner, de partager ces vidéos. Nous nous retrouvons la semaine prochaine avec le lancement de l'avion d'affaires le plus rapide du monde. D'ici là, bon vol à tous!